de ça, quand la fête des non-musulmans arrive, le non-musulman également a le droit de célébrer sa fête comme il le veut. Mais si toi, le musulman, les fêtes que tu as ne te suffisent pas, et ou encore tu ne fais pas la promotion de ta fête, mais les autres ont fait la promotion de leur fête, on est parti les accompagner dans leur fête pour rendre leur fête grandiose, alors qu'on connaît l'origine de ces fêtes-là. Et ce qui est encore grave, oui, au sein de la communauté musulmane, il y a des musulmans qui encouragent même certains, c'est-à-dire ils encouragent la communauté musulmane à célébrer le 24-25, également 31 et 1er janvier. Bon, nous on s'est dit, bon, où allons-nous? On est en train de dire, nous ne sommes pas en train de dire aux gens de ne pas fêter. Mais quelle fête est l'origine de la fête? On le dit, on le répète. Toi tu dis par exemple, tu n'es pas d'accord avec le féticheur, tu n'es pas d'accord avec l'idolâtre, tu n'es pas d'accord avec celui qui mange le porc. Il n'est pas ton ennemi, mais tu n'es pas d'accord avec ce qu'il dit. Et pourquoi on fait les débats interreligieux? Vas-y. Jésus est Dieu, il n'est pas Dieu. Voilà, le salut c'est par Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas mort pour nos péchés. Ça, ce sont des choses qu'on n'est pas d'accord avec et on est en train de défendre notre religion face à ça. Est-ce qu'on peut dire à un musulman, est-ce qu'il faut croire que Jésus est mort pour ton péché? Il va dire non, je ne suis pas d'accord. Ok. Est-ce qu'un musulman est d'accord, par exemple, que Jésus est son Dieu? Non, il n'est pas d'accord. Est-ce qu'un musulman est d'accord que Dieu est un enfant? Non, il n'est pas d'accord. Est-ce qu'un musulman est d'accord, par exemple, que l'islam n'est pas vrai et que c'est les autres religions qui sont dans la vérité? Il n'est pas d'accord. Mais si tu n'es pas d'accord avec tout ça là, mais tu ne dois pas encourager celui qui pratique ces genres de choses là. C'est comme tu ne fumes pas la drogue, non? Mais tu encourages celui qui fume la drogue. Tu ne bois pas l'alcool, toi tu encourages celui qui boit l'alcool, tu l'accompagnes dedans, etc., etc. Non, tu dois t'en éloigner. Tu dois le déconseiller. Tu dois déconseiller à tes frères et soeurs de ne pas aller célébrer Noël. Ce n'est pas une fête de cadeaux. Noël n'est pas mentionné dans la Bible. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne célèbrent pas Noël. Vous allez sur internet, vous tapez la fête de Noël, l'origine, ça va sortir. La Saint-Sylvestre qui est 31 décembre. Il y en a qui disent mais c'est la fin d'année. Je répète encore, la fin de quelle année? Question. Année musulmane ou année grégorienne ou encore année païenne? Question. C'est pas la fin de l'année musulmane. Bon, on a les frères là qui sont là. Hein. Oui, mais bon d'accord, on est d'accord, non, on ne célèbre pas Noël. On ne célèbre pas 31. Mais est-ce que 25 là? Au moins là, on peut payer nos moutons, on est assis devant la porte, on ne va pas au maquis, hein? On ne va pas dans la boîte de nuit, hein? On a thé, c'est thé qui est là, hein? Et puis c'est Abdulmajid, on écoute, hein? Ben, il cherche argument quoi. C'est Abdulmajid, on écoute, hein? On ne va pas au maquis, on est assis devant la porte. On met bien nos feux, nos femmes là, elles préparent, on est à la maison, hein? 25 là, hey, ça c'est bon. On n'est pas allé dans le maquis, hein? On n'a pas célébré. On dit oui, si tu as préparé, t'assois devant ta porte au grain. Aujourd'hui où on est en décembre là, aujourd'hui c'est le comme le 19, non? Il n'y a pas de problème. C'est pas parce que c'est le mois de décembre. C'est la période là qui rend la chose haram en fait. La période là. Si tu es assis devant ta porte, tu es au grain, vous avez payé vos moutons, vous avez cotisé 25 000, 25 000, vous avez payé peu, vous avez déposé. Mais pourquoi on fait ça 25? C'est ça le problème en fait. Pourquoi on fait ça le jour du 25 là? Question. Ou bien dans la nuit du 24 au 25 là? Pourquoi pas le 1er décembre? Pourquoi pas aujourd'hui le 17 décembre? Pourquoi pas le 27, 28 là-bas? Pourquoi forcément dans la nuit du 24 à 25? Question. Également dans la nuit du 31 au 1er janvier. C'est ça le problème. Donc, de la même manière, les autres dans leur communauté, c'est rare de les voir aussi venir nous accompagner dans cette fête de Aïd el-Adha, Aïd el-Fitr, en train de charger ça comme nous on charge en fait les gars. Donc, la fête de Noël, comme vous le savez, des personnes sont en train de célébrer leur Dieu qui est né. Ils sont là fait anniversaire le gars il fait anniversaire de sa divinité. Toi tu n'es pas d'accord avec lui. Tu dis il est dans le faux. Ce qu'il est en train de faire là c'est faux. Dieu qu'il adore là c'est pas le véritable. Mais tu es en train de célébrer la fête de cette divinité là. Tu ne manges pas porc, non? Oui. Mais là, dans la sauce qu'on a préparé porc, là, tu bois sauce la furie. C'est-à-dire, il est nandi. Il va qu'il y ait malo qui a pire, mais il les autres. C'est pas normal. C'est bizarre. Donc, Camerounais, nous, tu la Camerounais surtout. Non.
Alors, ma voix, tu es fait la guerre. Il me dit, ok. Sungurute au fana. Obé, oga 31 sangaouri pokaba. 24 sangaouri. Abamso veso fantabro. Donc, il est à la fête, mais fête nio. Ama fogi que na fête de ma akoro nini folo. Fête du koro et moune, moune koso, obé fête du fête kela. Cadeau sangadi dema. Est-ce que cadeau de ce cadeau sangadi dema? Cadeau relani 24 tewa. Ou bien nous cadeau faire la nuit puis on met bibi na c'est cadeau ça dit dema ama fofana qui cadeau ça dit dema bi ga garder mana kono bi comme na sampi madame a 24 lona maman ça 24 lona abe à l'école de il va que la kumi ko so le ba ke haramuye il était fait dans l'école là oluko ko luta ala ya debulile eh Dieu subhanallah jana masra yera le beta la nuit au moins si tu n'es pas au courant ni ta kalama on peut comprendre. Non mais ça y est les on sait qu'il y a un Sarah Sanka Sigiluda là on mettait où la tête à la marque qu'on a Sigiluda les drôles là Sigiluda là au des problèmes quand Sarah Sanka n'y a des problèmes quand Temouri au des problèmes avec la longue Jumali à Bena au Louya à la date Temouri l'onima et puis les fans pour la capé au l'onima il a là où on a capé au local avant que comme dit à la maquille on le va que haramouyo il met intention mit à la fête du Kenya on le va que haramouyo et puis quel l'homme il fera comment mais il y a des gens ça c'est pas leur problème hein. Lui il est déjà gamé le 24 il fait sa fête le 31 il va aller célébrer il n'y a pas de problème nous notre devoir là c'est que la transmission du message mais à un moment donné tu peux célébrer quelque chose par ignorance tu ne sais pas il t'a l'or. Mais ni nana pas kalama l'homme ni serkola ala makalimania ka serkola makatubike ala be ya faima parce que tu es en train de dire il y a autre divinité en dehors d'Allah et c'est sa naissance qui est aujourd'hui 24 25 cadeau fait ni Muharram c'est la même c'est cadeau ça m'a dit en débat ni Muharram c'est la même cadeau ça ni Serden c'est la même cadeau ça ni Selba c'est la même cadeau ça au lieu de là au cadeau ça de la cadeau au déoma jusqu'à au a fait dans la sangasoro monter la wuri yoro bole kananu da fait sanga ga place sanga la nanu irete ni fana bola allo na fana non te fait que là mais anu nega ko yamuso flata ameta la glacé là les drons à des clés et toi tu oui je parle pas de forcément les polygames. Voyez, la plupart on les voit, on va passer Kalaka, DP sapé, attaque c'est loin, 24, 25. Le problème encore c'est ça, il faut qu'on insiste là-dessus. Donc, chaque année, on va dire mais mon voisin qui est à côté de moi là-haut, chaque année, il me donne la nourriture à manger. Moi je prends sa nourriture, je mange. Quand je lui donne ma nourriture pendant ma fête là, il prend aussi, il mange. Quel est le problème? Mais le problème c'est que 1 Corinthiens 10 verset 25. Vas-y frère. Il est dans les déclinaisons. Ni le kita dama ale ba domo ani ka moso dama aba domo na le kana ka moso domo ele ka domo non c'est pas pour pas faire cette comparaison là comme on les donne notre nourriture ils mangent donc en autre tout quand ils nous donnent notre nourriture on doit manger mais écoute ce que leur livre dit alors 1 Corinthiens 10 25 1 Corinthiens 10 25 mangez de tout ce qui se vend au marché sans vous enquérir de rien par motif de conscience et c'est la matin toi tu peux faire ça manger de tout ce qui se vend au marché. Je vais aller plus loin sans réfléchir pour savoir si c'est haram ou si c'est halal. Alors que toi, ta religion qui est ordonnée te recommande pour dire qu'il faut vérifier si c'est haram ou si c'est halal. Pourquoi ça a été Djoufa Domna? Parce que à ma canette guerre. Pourquoi ça a été Djoufa Dom, Sarah Djoufa Ita Domo, si c'est Djoufa Ita Domo. Il y a un imam qui a prêché hier, je crois qu'il est au Mali, il a donné l'image de Dieu, leur divinité qui, n'est-ce pas, Janus là, il a deux visages. C'est-à-dire le bonheur de l'année passée et il te donne encore le bonheur de l'année qui vient. Et il est allé plus loin, il a dit, vous savez, comme c'est une statue et que les gens adorent, par ignorance surtout, donc, ça dit que la fête là correspond à quoi? Beaucoup de poulets sont immolés, etc. N'est-ce pas? Oh, le féticheur, qu'est-ce qu'il fait? Il coupe, il le gorge poulet pour faire quoi? Pour verser le sang sur son truc. Est-ce que vous comprenez? Donc, toi, tu es en train d'adorer le fétiche là comme ça sans t'en rendre compte. Parce qu'il veut dire là, si c'est ça, en fait, il est comment? Donc, quand il a détaillé, je me suis assis, il dit, mais attends, il n'a pas tort quand même. Hein.
Donc nous exhortons surtout les jeunes musulmans et aussi les jeunes djoula. Si tu n'as pas célébré 31, 24, là tu ne vas pas mourir. Je répète encore, il y a beaucoup de chrétiens qui célèbrent ni 24, ni 25, ni 31, ni 1er. Ils sont pleins. Eux là, ils ont le droit de célébrer que nous. Donc, mon voisin vient me donner manger. Dois-je prendre pour manger? Si mon voisin me donne manger aujourd'hui, 17 décembre, je prends, je mange. Aujourd'hui, 17 décembre. Il n'y a pas de contexte dans lequel il me donne aujourd'hui 17. Mais s'il me donne ça le 25 là, alors qu'il n'a pas l'habitude de me donner la nourriture avant le 27, il ne mange pas. Mais chacun est libre de prendre s'il veut, il mange. J'ai dit moi, s'il me donne ça 31 premier là, il ne prend pas pour manger parce que c'est en commémoration de la Saint-Sylvestre. Sylvestre là, il était le 33e pape de l'église catholique. Les gens le savent. Alors, mais donc tu me donnes de la nourriture à la date de la fête de Sylvestre. Mais je suis en train de commémorer Sylvestre en mangeant même la nourriture dédiée à Sylvestre. C'est pas un débat en fait. Et Noël également, pareil. Je suis en train de manger la nourriture du baptême du fils de Marie qui est toi divinité. Mais je dis, je ne suis pas d'accord qu'il n'est pas Dieu. Mais non, n'oublie pas le don de ouais. Moi, je ne suis pas d'accord qu'il soit une divinité. Je ne suis pas d'accord pour ça. Donc, on n'est pas fait trop long. On a encore le temps pour vous sensibiliser, pour nous sensibiliser pendant cette période de fête d'année. Bon, Shabaya, Moussouya Betala à Kouatinela. Alors que quand nous notre fête d'année, vous voyez que Ramadan arrive là, c'est la spiritualité. On sent la spiritualité. Mais quand décembre arrive, qu'est-ce qu'on sent? Quand Ramadan arrive, quand Tabaski arrive, qu'est-ce qu'on sent? On sent beaucoup la spiritualité. Mais quand le décembre arrive, qu'est-ce qu'on voit? On voit beaucoup de perversité. Vous savez, et puis meilleur endroit pour célébrer 30e regard là, c'est pas dans Maki. Donc quand tu t'assois dans Maki, quand tu es sucré, tu ne bois pas bien, tu ne bois pas. Oui. Le problème c'est que là où tu es assis là, il y a ça aussi qui est dedans. Et souvent il est assis avec ses frères sans, lui il ne boit pas l'alcool, mais voilà, il boit sucrerie, mais ils sont au Maki. C'est encore problématique les gars. Donc on ne finit jamais, on va toujours sensibiliser les frères et sœurs pour éviter ce genre de choses. Si tu ne sais pas, aujourd'hui personne ne peut dire en tout cas qui ne sait pas que ces fêtes-là ne sont pas des fêtes musulmanes, moins encore des fêtes chrétiennes. L'origine c'est païenne. Beaucoup de chrétiens refusent de célébrer ça. Quand le 24-25 arrive, les chrétiens vont à l'église, ils vont prier, ils savent ce qu'ils font. Le musulman il est à la maison, il va à ses occupations. Voilà. Donc ça donne la bonne compréhension. Donc ceux aussi qui pensent que que quand tu maries une femme noire, tu as des problèmes. Ou bien Mousso Dobé, autant parler les gars Karamonso là. On met ta Karamonso la drone, allez pour la Karamonso, ouais, tiens pour la Karamonso, Coco, qui gagne à peine Mousso Fimaï. Voilà, il ne faut pas croiser femme noire. En Afrique, si tu n'as pas croisé femme noire, tu vas croiser ça où? On marie pas femme noire quoi. Non. On dit si tu sors de la maison du temps, là, si ton pied gauche a tapé caillou, ta journée est gâtée. Caillou et puis toi là, vous êtes si même chemin. Ou bien si tu as vu un oiseau qui passe en haut là, ou bien la nuit, c'est gâté pour toi. Tu vois, c'est des choses, ça, on appelle ça les imaginations. Et quand tu as ces imaginations là en tête là, il va t'en rendre sur. C'est clair. C'est comme ça où tu es là, imaginer. Ni veut faire un mousseau fumé, ni veut faire un mousseau fumé en Afrique. Tu vas en Europe, même en Europe là-bas, même là, elle veut devenir noire encore. Et dans ce couche au bord de l'eau, il veut devenir noir. Donc il y a beaucoup de choses. Et puis souvent on dit non, comme ça, mais c'est la fin d'année, non. On va faire différents sacrifices. On va où les gars? Il y a ces flammes, c'est qu'à 100 pour un an. Ou bien on dit non, c'est l'année de Moïse qui est là. Donc cette année-là, il y aura beaucoup d'enfants qui vont mourir. Mais toi tu es Allah pour savoir ça. Question. Ou bien encore, c'est le mauvais mois. Mais il y a ça chez nous, hein. Voilà. Mauvais mois même. Oui, de l'année. On ne doit pas se marier dans moi là. On ne doit pas se laver dans moi là. On ne doit pas se faire ceci, cela. Bon, on dit tu ne laves pas dans moi là. Tu cabriques dans moi là quoi. Subhanallah. Il y a beaucoup de choses que nous devons vraiment sensibiliser les frères et sœurs. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Wa salam alaikum wa rahmatullahi. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Atakbir. C'est vrai qu'il a parlé de vous et de nous tous, mais Atakbir, c'est du shirk.
tous ceux qui vont penser qu'il y a des mauvais mois, c'est du shirk. Tous ceux qui vont aller consulter, c'est du shirk. Tous ceux qui vont mettre des choses, des actions pour voir si on peut avoir le positif dans le futur, ou bien est-ce qu'on peut se marier. Il faut voir si nos voyages là, ça va être. Est-ce que elle et moi, on pourra être ensemble heureux, tout ça, aller voir un Karamoudja, tout ça, c'est du shirk. Dit aussi, il y a des gens, on voit, hein, ils ont lancé live et ils jettent Kori, et puis il y a des musulmans qui s'en demandé, il faut voir si mon avenir là, ça sera plus, serait prospère. Tu viens de commettre la chose la plus grande, c'est-à-dire la plus grande abomination en islam, c'est du shirk. Oui, c'est vrai de dire aux gens que Jésus n'est pas Dieu, oui. Maintenant, après toi-même là-haut, le Dieu que tu adores là-haut, qui il est? Qu'est-ce qu'il t'a dit aussi? C'est du shirk d'avoir des gris-gris sous les reins et puis d'aller à la mosquée. Tu es un hypocrite, c'est du shirk. C'est un grand péché de dire que tu adores Allah. Chaque jour tu es nous à la mosquée, mais en bas de ton lit il y a des canaris, il y a des statues, il y a des contrôles qui sont en bas. C'est du shirk. C'est un hypocrite. C'est un grand péché de dire que tu es musulman et puis tu as des bagues de protection. Depuis quand bague protège? Si bague protège et montre. Il est plus gros que bague, hein? Oui, oui. Si toi, ton espoir est sur une bague, non, tu nous as blagué. Tu nous as menti. Nous, tu nous as menti, mais tu n'as pas menti à Allah. C'est un grand péché d'aller consulter des hommes pour voir ton avenir. Seul Allah connaît ton avenir. Seul Allah connaît. Je dis bien, seul Allah connaît ce qui va t'arriver dans le moindre détail. Le kilo de riz que tu vas manger toute ta vie, Allah il connaît. Le kilo de viande que tu vas consommer, il connaît. Le litre d'eau qui va rentrer dans ton corps et qui va ressortir, c'est lui seul qui connaît. Comment toi tu vas aller donner l'argent à quelqu'un pour qu'il voit si demain toi tu auras l'argent? Aïe. Comment le musulman ne doit pas être associé à tout ce qui ramène à la bassesse spirituelle, où la créature se met en mouvement pour adorer une autre créature? On dit c'est un grand péché. Non. C'est vrai que les autres adorent un homme. Toi tu te moques. Toi tu dis oui, tu es bien guidé. Mais toi, à défaut d'adorer un homme, tu vas te prosterner devant des rivières. Que fais-tu à 4 h du matin au Carrefour? Tu es musulman, tu fais quoi un canari au Carrefour à 3 h? Et puis tu es nu. Tu dis tu es musulman. Maintenant, qui jette les gnomis, les boîtes de lait, les sucres, les 10 francs au Carrefour, c'est qui? Oui, oui. Parce qu'on traverse les carrefours. Ah, maintenant là, ils ont remarqué que le pays est dur. Donc même les génies demandent un peu, ils ne demandent pas beaucoup de choses. Maintenant on ne voit plus les billets de 1000 francs. Déposez, on voit. Allez là, ils font en 5 francs, puis baissent les lisses. Déposez. Pardonnez vos génies là, demandez-les de voir un peu. Ils n'ont qu'à demander les 10 000, 20 000. Voilà, versez ça au Carrefour, on saura que vraiment vos génies aussi ont évolué. Et ils sont tous. Non, quand même. Tu mets grain de riz au Carrefour. Tu mets gnomi, tu mets cola. Même génie encore, il est toujours là. Ah! Tu vas jamais les voir, ils vont même poc. Mettez pas qu'on voit. Puisque vous êtes dans le haram, mettez ce qui est haram. Vos génies ne vous demandent jamais de sacrifier poc. Ah, eux-mêmes ils ne connaissent pas. Eux-mêmes ils connaissent ce qui est haram, ce qui est halal. Même démon, quand Jésus a fait sortir démon, démon dit ça dans poc. Lui, il connaît où, il connaît sa place. Mais vous, votre génie là, votre démon là, il ne vous demande jamais de sacrifier poc. Vous sacrifiez les bœufs, les moutons. Il connaît ce qui est bon. Tu ne peux pas dire que tu es musulman. Quand on te voit, il y a un petit signe sur ton front, c'est pied noir. On dit, ah lui là, c'est un véritable croyant. Ah lui là, c'est un bon musulman au quartier, on le connaît. Hein. Il ne rate pas les prières de Fadj. C'est un champion de Fadj. Souvent il porte maillot, il est dit Fadj derrière lui, même 9. C'est un champion. Il ne rate pas les prières. Mais dès qu'il a un petit problème chez lui à la maison, net, on le voit chez les gars. Souvent il a des bagues bizarres sur lui.
Si tu as soulevé son habit, il a beaucoup de bayas comme un garçon qui porte baya. C'est pas normal. Il a des gris-gris sur lui. Il a gris-gris ici, brassard. Lui seul. Mais pourtant, il fait croire aux gens qu'il est un véritable musulman. Donc, à cause de ça, les autres qui nous voient là, ils disent que vous, les musulmans, vous êtes des idolâtres. Vous êtes des païens dans le fond, parce qu'au-delà de vos mosquées, vous avez des statues cachées chez vous. Vous avez des pratiques qui contredisent les valeurs spirituelles et morales de ce que Dieu enseigne. Mais vous dites que votre Dieu il est unique, dépourvu de toute idée idolâtre et polythéiste. Il ne ressemble à rien de ce qu'on peut lui imaginer. Mais comment se fait-il que vous encore, c'est vous les mêmes encore, toujours vous avez les poulets dans vos mains, poulets blancs. Tu dois voir Marabout, il dit il veut que tu lui donnes cœur de crocodile. Et non mais Satan aussi il est méchant vous. Hein. Il veut cœur de crocodile. Ou bien il veut un mouton marron aux yeux blancs. Tout ça là, beaucoup de conditions comme ça. Il y a d'autres qui vont dormir au cimetière. Musulman qui va dormir au cimetière, il va faire 3 jours au cimetière, s'il ressort, sa vie va changer. Et prie Dieu pour que le premier jour, les morts t'attrapent là-bas. Tu dors au cimetière et tu dis que tu es musulman. Hein? Toi tu es en train de tracer les plans. Comment toi tu es musulman et puis tu n'as pas confiance en Dieu? Premier malheur qui t'arrive net, toi ta solution, tu penses directement à quelque chose. Comment un musulman marche son pied contre Caillou et dit c'est pas clair. Aïe. Caillou est là pour que tu cognes. C'est son rôle aussi. Comment un musulman il fait quelque chose, il tape au dos une fois, il dit qu'est-ce que c'est la même? C'est pas les vieilles du village là même. Elles sont de faire une réunion sur ma vie. Musulman ne pense pas comme ça. Toutes ses pensées sont dirigées vers son créateur. Quand c'est bon, il dit Alhamdoulilah. Quand c'est mauvais, il dit Alhamdoulilah. Nous, on veut tout ce qui est bon. Le jour où on est éprouvé net, on cherche, on ne donne pas la gloire à Allah. On ne retourne pas cette image-là. Là, on cherche plutôt des gens sur qui on va mettre. On cherche à accuser les gens. Est-ce que ce n'est pas ma maman même qui est en train de faire ça sur moi? Je vous ai dit la fois passée, si quelqu'un vient te dire que ta mère est une sorcière, qu'elle veut te bouffer, dis-lui de mettre beaucoup de sel sur toi. Elle n'a qu'à bien te bouffer. Elle n'a qu'à prendre partie des fesses de la chair là-bas. Elle n'a qu'à mettre ce cul magique. C'est ta maman, non? Le musulman, il est confiant. Il croit et dit, sa croyance en Allah fait que rien de ce qui se passe sur la terre ne l'ébranle. Il a la foi, il est serein. Même quand il a 1000 francs, tu penses qu'il a 100 000. Parce qu'il a mis sa confiance en son créateur. Et Dieu met la baraka dans ses actions. Tu le vois, il est rayonnant, tu te dis il est riche. Alors qu'en réalité, il est pauvre. Mais il n'est pauvre que des biens de ce monde. Mais il est riche dans sa croyance, il est riche en spiritualité. C'est ça le croyant. Non. Donc tu ne peux pas dire que toi tu es musulman. Et puis ceux que tu dis que c'est les koufars. D'autres tu dis que c'est les bushmani. Alors pourquoi quand fait des bushmani arrivent là, toi aussi tu te tropicalises, tu deviens bushmani. Revoyez ça les gars. Bon, toi tu dis que Jésus n'est pas ton Dieu, non? Tu dis que Jésus n'est pas Dieu, non? Alors pourquoi quand son anniversaire arrive, toi Dieu met sa nourriture? Pourquoi? Pourquoi Dieu fêtait aussi l'anniversaire de Jésus qui n'est pas Dieu là? Pourquoi Dieu fêtait aussi? Tu n'as pas dit la vérité. Tu n'as pas dit la vérité. Ah donc tu crois qu'il est Dieu et puis tu te caches quoi? Sa nourriture. Tu dois fêter. Ils ont pris ta photo mais... Et puis c'est nos mamans qui vendent les bangers. Regardez, les bangers va commencer à sortir 2 jours là. Elles vendent banger 4 tonnes, 5 tonnes, fusées, tout elles vendent. C'est elles qui vendent ça. Les lumières, les jeux de lumière, c'est les musulmans qui vendent ça. C'est-à-dire que c'est nous-mêmes, on embellit la fête. C'est-à-dire qu'on rend ça propre. Alors qu'on traite les autres d'être des égarés. Mais comment une fête d'égarés peut autant t'influencer? Comment se fait-il que tu es dans l'adoration du véritable Dieu et puis tu te laisses influencer par une fête que toi tu dis que c'est une fête des mécréants? Pourquoi? Tu vas manger, tu vas jeter lumière, on peut trouver des musulmans qui auront des sapins de Noël chez eux.
musulmans qui achètent s'appelle de Noël. Et tu n'as rien compris de ta religion. Absolument rien compris. Vraiment. Merci pour le rappel. Non. Merci beaucoup d'avoir donné l'opportunité de dire à ces jeunes-là. En tout cas, maintenant, c'est dans votre main. On vous a tout dit. Bien sûr. Chacun est libre de faire ce qu'il veut de sa religion, de sa croyance. Tu es libre de faire ce que tu veux de ta croyance. Si tu veux, un jour il faut être juif, demain il faut être musulman, après demain il faut être chrétien. C'est ton problème. Mais il y aura un moment où chacun va rendre compte de ses actions. On va tous partir. Nous, on ne fait que vous rappeler, ainsi que nous-mêmes, notre propre personne, pour dire, le seul Dieu qu'on doit adorer, c'est Allah. En dehors de lui, là, il n'y a point d'adoration. Et toute action qu'on mène dans le sentier d'Allah est une adoration. Toute action qu'on mène hors du sentier d'Allah, pour le conduite de notre divinité, est considérée aussi comme une adoration de cette divinité-là. Donc faisons attention, les frères. Il ne faudrait pas être complexé. Si tu ne comprends pas quelque chose, si tu as envie de chauffer en islam, tu as envie de t'amuser, l'islam ne t'interdit pas de t'amuser. L'islam ne te prive pas de t'amuser. Mais attention, l'islam te rappelle que le temps que tu vas prendre pour t'amuser là, imagine que la mort vient te trouver dans cette position-là. C'est ça là même qui est bon. C'est ça qui n'est pas bon même. Par exemple, on t'attrape là-bas, on prend ta photo, on te montre. Maintenant, si nous-mêmes chez nous, il y a la VAR, imaginez chez Dieu. C'est-à-dire que tu fais quelque chose en 2020, on peut te remonter ça aujourd'hui. Tu fais ça en 2017, et puis la vidéo sort aujourd'hui. Maintenant, toi, il y a d'autres qui disent qu'ils ne boivent pas. Mais ils vont dans le bar, c'est eux qui payent champagne, et puis lui, il boit Codis. Lui, il paye sucrerie pour lui, et puis il paye poisson pour ses amis. Il n'a rien fait. Aïe. Attends, on dit pas que là, c'est tout. Il te demande, on dit pas que là, c'est tout. Est-ce que c'est tout? Attends, il te demande. Et il a très mal pop, on dit que tu m'as dit quoi? Il est converti, hein? Quelqu'un. C'est un de mes frères, ça. Il est converti. On l'a converti une semaine, 2 semaines, moi, il est au quartier. Et là, mais qu'est-ce que ça? Il dit, ah, frère, qu'est-ce que ça? C'est quoi ça là? Il dit, ah, il dit, tiens. Ouais, mais c'est crocodile de mer. Il paraît que c'était crocodile de mer. Et toi, tu ne connais pas crocodile de mer. Depuis quand il y a son sauté de mer. Hé! Ouais. Les frères, pardonnez. Soit tu es musulman, tu acceptes toutes les conditions d'être musulman, tu acceptes ça. Soit tu dis, ce qui est bien en islam, l'entrée est gratuite, la sortie aussi c'est gratuit. Clair. C'est gratuit. Tu peux dire, bon, toi tu as fait pause, tu seras chrétien 2 semaines, et puis tu vas devenir musulman, il n'y a pas de problème. Mais, si la mort t'est arrivée là-bas, là, si la mort t'a pris là-bas, là, où tu t'en vas là, ne nous oublie pas. C'est pas là que tu as libre. Je vous dis bien, imaginez un musulman, il est mort d'en bas le 31 décembre. Est-ce qu'il y a plus gros rembarque que ça? Tu es mort d'en bas. Tu te réveilles au lieu du jugement et puis tu es d'en bas. Tu es d'en bas. Hey. Bon, Dieu te demande, toi tu es mort où? Ah non, il est allé à Mousco, il dit qu'il l'a accompagné. Et puis bon, il était 3 mousseaux, il y a Sarah. Bon, on est arrivé là-bas, on levait, moi il ne boit pas, moi il boit poisson pour eux. C'est dans le show là qu'il y a un moment qui m'a donné qui était des morts. On en fait là-bas. Attention à là où le Coran met ses pieds. Imagine. Bon, tu es allé gérer busy. Bon, dans gérer busy là, voilà, ça t'a pris. Tu fais comment? Pour couper sur toi maintenant. Si tu arrives à me dire, oui, Rocky, viens ici. L'ange Gabriel t'appelle, lui, dis-moi comment? Ah non, c'était trop chaud, le pays était chaud. Bon, nous on est sortis, non, nous on dit, on va faire un peu les toutes parties. C'est dans ça, moi j'ai pris des go. Ah, et ça, les musiques calées, il y a un Maroc qui est venu. Donc j'ai busy là, voilà, j'ai pris un carreau ici. Ah bon, tu dirais busy. Et puis tu es mort dans busy. Voilà pourquoi, même quand il pêche, le musulman, quand il pêche, là, son cœur bat. Je ne dis pas comment me prendre dans ça là. Ton cœur bat. Mais si toi tu pêches et puis ton cœur bat, parce que toi, ton cœur, c'est fini pour toi. On est rodé. Quand tu es rodé, quand pour toi tu es rodé, fatigué même. Quand pour toi ton cas là, ça c'est que c'est mécréance VIP. Souvent même, il y a des gars là, Satan me les voit et dit, il dépose. Il dit, ouais, tu es un chef. Tu es dur. Il dit, t'es pas dans mon coin. Toi, t'es pas dans mon coin. T'as toujours même. Ah! Il te demande. Qu'Allah donne la bonne compréhension.
pardonnez, respectez les principes de notre religion et soyons sereins. C'est pour juste quelques temps. Vous, votre fête va arriver. Vous voulez tuer mouton, vous pouvez la poulet. C'est pas la même chose. Et c'est le même jeu. C'est pas le même jeu. Vous pouvez la mouton cher comme ça. Vous pouvez la poulet 3 500, 4 000. Ça là, non, on met ça tous les jours. Mais moi, chaque vendredi, même, ils prennent ça pour effrayer les petites filles de psychologie là. Pas dormir. Soyez sereins. Et quand on donne la bonne compréhension. Amina. Voilà. On va passer directement à la seconde question, Inch'Allah. Et puis, Inch'Allah, le scanner est ouvert. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam. Monsieur Sila est demandé pour sa question. Monsieur Sila est demandé pour sa question. Ah. Moi, il n'y a pas de question. Quand Ramadan aussi arrive là, il y a les morts là, ils ont embauché quoi hein. Dès qu'ils signé souvent, ils ont dit qu'il faut aller chez tes parents. C'est l'autre qui s'appelle Tibien. On connaît? Ah, maman, ton frère, ils se connaissent. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Okay. J'étais au quartier la semaine passée. Ah. Il y avait juste un débat religieux devant moi. Ah. Voilà, c'est très sévère. Le débat disait quoi? Entre chrétiens et musulmans. Est-ce que, au nom de l'islam ou l'islamisme ou religion, religion, est-ce qu'on peut mentir, n'est-ce pas, pour sauver une vie, bien pour sauver une personne ou bien pour se sauver soi-même? Est-ce qu'il y a des versets qui le disent bien, il y a des sourates aussi, il y a des hadiths? Merci. Non. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. D'abord à la base, le mensonge il est haram. Le mensonge il est haram. Même je crois dans la Bible, Jésus a dit tu ne mentiras point. Ok. Maintenant, dans quel contexte le musulman peut mentir? Et c'est quoi on appelle mentir déjà? Ah voilà. C'est quoi on appelle mentir? C'est des contre-vérités? Oui, mais c'est vague, dire des contre-vérités. Dire que le mensonge c'est des contre-vérités, on sait. Quelle est la définition réelle du mensonge? Et par exemple, si moi je te dis une chose que tu n'as pas le droit de savoir, ce n'est pas un mensonge. Si par exemple je te dis quelque chose que tu n'as pas le droit de, tu n'as pas forcément le droit légal de savoir la vérité, ce n'est pas un mensonge. Exemple, tu as tué ma maman, elle est cachée en bas du lit. Tu vas me demander elle est où? Tu te réponds comment? C'est pas un mensonge. Toi tu n'as pas le droit de connaître là. Donc c'est pas un mensonge. Donc on peut mentir sur bon. Voilà. Très bien. Tu vous ai dit cherchez le mot. Et puis dites-nous, c'est pas un mensonge. Voilà pourquoi. Excuse-moi, je suis en train de voilà pourquoi il dit ceux qui posent des questions de mensonge, il faut réfléchir déjà. C'est quoi un mensonge? C'est quoi on appelle un mensonge? Parce que si toi tu n'as pas le droit de connaître une vérité dans une circonstance, c'est que je ne t'ai pas menti. Parce que quand tu viens demander où est ma maman, pendant que ma maman est cachée, tu te dis que ma maman est cachée. Si tu dis que ma maman est cachée, est-ce que toi tu as l'obligation, est-ce que toi tu as le droit en réalité de savoir où elle est? Non, tu n'as pas ce droit-là. En termes de moralité, tu n'as pas ce droit-là. Donc ce n'est pas un mensonge. Ce n'est pas considéré comme un mensonge. Voilà. Maintenant, écoutez bien. Quand le prophète Mohammed dans le hadith dit, il y a 3 possibilités, 3 cas où quand le musulman va dire une contre-vérité, ce n'est pas considéré comme étant un péché. Le prophète a cité ces 3 cas. Vous comprenez? Donc si on cite des cas lors d'une chose, c'est que la règle principale, c'est de ne pas faire cette chose. On est d'accord, non? C'est comme si tu viens dire à un musulman, est-ce que le musulman il est autorisé pour le musulman de manger la viande de porc? Si je vous demande, est-ce qu'il est autorisé à un musulman de manger la viande de porc? Non. Non. Alors que dans le Coran, Dieu dit, et Dieu permet aux musulmans de manger la viande de porc. Ok, merci. Surah 16, verset 115. C'est écrit dans des conditions où il y a la famine. Où il y a la famine. Où il est contraint. Dieu permet à ceux qui consomment la viande de porc. Mais est-ce que ça, on va dire que la viande de porc est autorisée pour autant? Non, elle n'est pas autorisée. On s'appelle ça une exception à la règle. Ou une dérogation face à une situation. C'est une exception. Donc, s'il y a exception, c'est que la règle générale, c'est de ne pas faire la chose. Donc, si le prophète Mohammed a cité des cas où le musulman peut dire des contre-vérités, ce n'est pas considéré comme étant un mensonge ou un péché, cela veut dire que la règle générale, c'est de ne pas mentir. Parce que Allah, dans le Coran, dit d'être des témoins véridiques. Donc, s'il y a par exemple, quand tu dis à ta femme, bébé, tu es la plus belle du monde.
Donc, hey, c'est vrai. Et toi, bon. Mais la plus belle de ton monde. Tu n'as pas dit que tu es la plus belle de mon monde. Tu dis que tu es la plus belle du monde. Quand elle entend ça là, tu es la plus belle du monde. Et c'est ce que ça lui fait. Est-ce que c'est vrai? Voilà. Mais quand tu le dis là, qu'est-ce que tu recherches? Par exemple, une stabilité dans ton foyer, une tranquillité, de l'amour. Ça, c'est pas un mensonge. On ne peut pas te l'imputer comme étant un péché plutôt que tu as commis. Non. Par exemple, il y a deux personnes que tu veux réconcilier. Deux personnes qui se battent. Ou bien deux communautés qui sont en conflit. Et toi, tu utilises le conflit pour faire du bien. Par exemple, tu vas dire du bien par exemple, il y a deux personnes qui se battaient là. Quand tu es avec un autre groupe, tu dis du bien de l'autre. Quand tu es avec l'autre, tu dis ah, l'autre m'a dit que vous êtes comme ça, etc. etc. Ton objectif, c'est de quoi? C'est de rechercher la conciliation. Ça là, c'est pas imputé comme étant un péché en islam. Voilà ce que l'islam nous enseigne. Mais le pervers qui veut forcément s'attaquer à l'islam va dire l'islam dit aux gens de mentir. Non, l'islam ne le dit pas. Parce que même quand tu vas ou encore pour trouver une solution face à cette situation-là. Mais Dieu ne nous dit pas de mentir n'importe comment, mais de mentir comme étant une règle générale. Non. Est-ce qu'au christianisme, ce que vous venez de dire là, il y a aussi... Mais en attendant, il y a une sœur qui veut se convertir à l'islam. Je pense que c'est la priorité des priorités, Inch'Allah. Donc voilà, vous lui donnez le micro et puis on va essayer de passer à sa conversion. Allô, oui, bonsoir ma soeur. Bonsoir. Ça va bien? Oui. Comment tu t'appelles? Aïcha. Aïcha. Mais dans quel coup? Tu veux te convertir à l'islam? Oui. Tu n'étais pas musulmane avant? Non. Ok, alhamdulillah. Vous voyez, c'est pourquoi on peut s'appeler Aïcha et puis ne pas être musulmane. On peut s'appeler Mohamed et puis être, voilà, autre chose, Inch'Allah. Il n'y a pas de problème. Vous devenez musulmane, c'est pas compliqué, il n'y a pas d'argent à payer, il n'y a rien à payer. Tu vas lever l'index droit, c'est-à-dire que tu attrapes le micro avec la main gauche. Et puis tu lèves l'index droit, les sœurs qui sont là peuvent l'accompagner aussi. Hein. Vous allez répéter l'attestation des fois avec elle pour lui montrer que voilà, elle est la bienvenue parmi nous, Inch'Allah. D'accord, allons-y, tu répètes après moi, il faut dire Ashhadu. 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 Allah ilaha. Allah ilaha. Illallahu. Illallah. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna Muhammadan. Anna, répète, Anna Muhammadan Abduhu wa Rasuluhu. J'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a point de divinité à part Allah. La point de divinité à part Allah. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. Et Mohammed est le messager d'Allah. Et Mohammed est le messager d'Allah. Voilà. Est-ce que tu étais chrétienne? Non. Non. Ok, donc il n'y a pas de souci. Tu es devenu musulman, Inch'Allah. Bienvenue en islam. On va voir s'il y a des kits convertis. Ils vont te donner le tapis de prière, le voile et le Coran en français. Également, il y a le chargé des convertis. Là, tu vois, il a un ordinateur sur son pied là. C'est à cause qu'on a payé l'ordinateur là pour lui. Donc, il est en train d'enregistrer comme ça les convertis. Ils vont te donner ton nom. Il va t'enregistrer dans la base des données, Inch'Allah. Bienvenue en islam. On profite de l'occasion en même temps pour dire que, voilà, pour ceux qui nous aident, on a besoin d'aide. Oui, bien sûr. Pour les convertis, les kits convertis. Et puis aussi pour l'organisation de notre des forums de filles Gaïo chaque oui, chaque jeudi. Le numéro que vous devez appeler pour ceux qui sont sur les réseaux, c'est le 07 47 32 32 32 32. Qui ont 1000 francs si wave, tu as 100 francs, tu vas envoyer, c'est pas grave. 07 47 32 04 55 07 47 32 04 55. C'est Orange Money, c'est Wave, c'est le numéro de la DDR. Le temps de donner deux petits mots. Il n'y a pas de problème, avec plaisir. Après, on va continuer là. Inch'Allah, bismillah. Alhamdulillah. Il dit quelle que soit ta situation, il faut dire Alhamdulillah. Naam. Ça là, c'est humilité.
Nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis d'être là ce soir, de nous rassembler en lui pour frayer un chemin vers lui, de nous rassembler en lui pour nous rapprocher un peu plus de lui. Et encore, c'est un plaisir, c'est un réel plaisir d'être parmi ces personnes qui ont attesté qu'il n'y a d'autres divinités à part Allah et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son messager. Et comme on le dit, nous sommes la meilleure des communautés si bien sûr nous ordonnons le convenable et on interdit le blâmable. C'est une grâce pour nous d'être ici présents. On répond à tous ces musulmans là. Comme on a l'habitude de le dire, nous sommes des musulmans et nous avons cette obligation là de faire passer le message islamique. Exactement. Même si c'est un seul verset par jour, c'est une obligation pour nous. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne à tout moment. Le fait d'apprendre la religion est une obligation chez toute personne. Donc sachant l'obligation de cela, c'est une obligation aussi pour nous de pouvoir transmettre cela. Peu importe notre manière, peu importe ce que nous allons transmettre, il faut que ça va en conformité avec la religion. Ce qu'Allah il a dit, c'est que son messager a dit sallallahu alayhi, il faut essayer de suivre cette loi là et faire des efforts bien sûr pour pouvoir se définir Inch'Allah ta'ala dans la société. Exactement. Nous sommes innocents et responsables. Nous n'avons pas demandé bien sûr de venir dans une famille où on n'a pas grandi avec la religion. Nous n'avons pas demandé à venir dans une famille où bien sûr c'est un peu difficile d'apprendre la religion. Mais nous sommes responsables parce que on a l'obligation bien sûr de transformer toute cette frustration là en nous pour pouvoir se définir dans notre quotidien. C'est une obligation pour nous de pouvoir apprendre la religion. C'est une obligation pour nous de faire passer le message. C'est une obligation pour nous de nous transformer à travers la conscience des derniers pour être les premiers. Ces personnes qui sont derniers, ils ne sont pas derniers par erreur. Ils sont derniers parce qu'ils se sont laissés aller par Shaitan, avec le maudit. Nous allons prendre de leur conscience et de les aider consciemment pour être ces personnes-là qui vont être des premiers dans la conscience divine. Et nous allons faire des efforts dans notre quotidien à travers ce qu'Allah a permis que nous avons compris, à travers ce qu'eux ils n'ont pas compris. On va prendre de leur conscience pour les aider à être des êtres consciencieux, tout en respectant bien sûr les limites posées par Allah subhanahu wa ta'ala. Alors on remercie bien sûr l'ensemble de la DDR qui nous a permis d'être ici. Moi et mon frère et toute personne, Inch'Allah. Et surtout, vous verrez que leur venue ici, ou leur présence ici sera profitable pour beaucoup. Voilà, on a mis des tapis de prière derrière. On va profiter en même temps. Oui, bien sûr. Voilà, ils vont nous faire, pas lui particulièrement, c'est mon gars, je le connais bien. J'aime bien ses rappels, j'aime bien ce qu'il fait. On va ensemble assister à une séquence d'exercice ou du moins de quelque chose qui nous sera profitable parce que je sais qu'il y a plein parmi nous. Il y a plein ici, vous allez voir que déjà, vous dites que vous priez là. Déjà, vous ne priez pas. Ça c'est la honte. Aujourd'hui, vous allez voir que déjà, nous tous là, c'est en Zoukoulou, on faisait. Et puis n'ayons pas honte de demander. Donc c'est des frères qui sont. On ne sait pas. On sait pas. Donc ils vont nous donner quelques enseignements sur la prière, les erreurs de la prière, etc. Parce que la dernière fois j'ai suivi, j'ai vraiment aimé et j'ai voulu qu'ils partagent avec les frères de Figayo, etc. Parce qu'il y a plein qui sont musulmans mais qui ne maîtrisent pas tous les contours de la prière, etc. Donc ça sera l'opportunité. En même temps, on a des frères qui sont là pour vous accompagner, il n'y a pas de souci. Le frère lui, il va s'asseoir. Voilà, Inch'Allah. Merci beaucoup d'être passé. On est ensemble. Donc en même temps, on va profiter de l'occasion, voilà, Inch'Allah. Et on va prendre nos frères qui sont disponibles. Qui est prêt? Qui sont là? On salue également la présence de nos soeurs. Je crois que c'est Divinité, viens. Oui, Noura. Voilà. Elle est venue du Burkina. Ou mais c'est Noura qui est venue du Togo. Voilà. Ouais, Saïda, c'est ça? Faïza, vous êtes venu du Burkina. Merci beaucoup. Fanta Fitance, normalement de Boaké devait être là, mais voilà, c'est pas grave. Qu'Allah vous accompagne. Merci beaucoup de votre présence. Vous êtes là, vous vivez le live en direct, Inch'Allah. C'est bon comme ça. Voilà. Donc, moi c'est comme ça, c'est ça. On peut amener une troisième personne, mais ça va. Une troisième personne. Qui veut aller? Troisième personne. Voilà. Voilà, allez-y. On va aller pour ça là. Bien. Fatal. D'accord, Inch'Allah. D'abord, Inch'Allah, on va essayer de brosser quelques parties. On ne va pas être trop long. On doit connaître bien sûr l'obligation de la prière. La prière fait partie du deuxième pilier de l'islam. Il est impératif pour nous de prier. La prière, c'est une obligation. Mais on a plein de personnes, ils prient, mais ils ne prient pas. Tu vas voir quelqu'un, il est devenu pubère à l'âge de 15 ans. Et il est décédé à 30 ans. Il a eu 15 ans d'adoration où il n'a raté aucune prière.
Au jour de la résurrection, il vient auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et on présente ses prières. On voit qu'il a fait 15 années d'adoration, il n'a raté aucune prière. Mais parmi ces 15 années d'adoration, Allah a accepté qu'une seule prière. Subhanallah. Pourquoi? Parce qu'il priait mécaniquement. Pourquoi? Parce qu'il ne respectait pas les actes obligatoires, quelques alentours de la prière. Donc on va voir ensemble les conditions de validité d'une prière d'abord. Et on va donner 2 exemples de parfaire notre prière, Inch'Allah ta'ala. Parmi ces conditions de validité d'une prière, il y a le fait d'abord de savoir qu'on doit se débarrasser de Taharatul Hadas ou Taharatul Khabas. Le fait de se débarrasser des impuretés qu'on voit et des impuretés qu'on ne voit pas. Parfois on voit nos sœurs, elle est bien habillée, elle s'est parfumée, etc. Et on lui pose la question, ah, il est là de prier. Elle dit non, NTC dit là, il ne prie pas. C'est parce qu'elle ne peut pas prier en quel sens? Elle n'a pas encore fait la petite ablution et la grande ablution. Donc il est impératif pour nous de faire la grande ablution, soit la petite ablution, avant de commencer à prier. Quelqu'un qui vient prier et n'est pas en ablution, sa prière n'est pas valable. Quelqu'un qui vient prier, sachant qu'il est en prière, Allahu Akbar, il est en train de prier, et il se rappelle qu'il n'a pas lavé son visage. Il sort de la prière, et il va peut-être tirer quelqu'un pour venir devant. Pourquoi? C'est pas ce moment-là. D'accord. Pourquoi il va tirer quelqu'un? Parce que lui-même, là, parmi les conditions de validité d'une prière, il n'est pas en ablution. Il n'a pas lavé son visage. Le visage est obligatoire. Le fait de laver la main jusqu'au coude est obligatoire. Mais si je suis en prière et je me rappelle qu'il n'a pas lavé mon nez, ma bouche ou autre chose, là ça peut passer. Là après la prière, je vais aller peut-être laver la bouche ou soit le nez. Mais il faut qu'on comprenne bien sûr que les actes obligatoires de l'ablution, si elles ne sont pas acceptées, si elles ne sont pas remplies, ça va être difficile pour nous. Parmi ça aussi, on a le fait d'avoir l'endroit où on doit prier. Tu peux te permettre de prier sur une natte où il y a de ça sent de l'urine. Ou soit c'est que toi-même tu as apporté, tu es en train de prier, puis tu te rappelles que ah, tes dessous là, tu devais changer, tu as oublié. Donc tu sors de la prière, tu vas aller te changer et venir prier sans problème. Donc tous ces alentours, on doit respecter ces actes obligatoires. Et si tu te rappelles, mais tu continues? Tu as fini de prier, tu es en train de prier, puis tu es rappelé. Malgré l'impureté est là, et puis tu es là, tu es en train de prier. Une fois que tu finis de prier là, ta prière là, les anges plient ça comme ça. Et puis on jette ça sur ton visage. Hey. Subhanallah. Subhanallah. Donc, on va aller rapidement. On a aussi des pratiques. On voit que certaines personnes, durant la prière de Juma, c'est lui, il reste au kiosque, il dit tiens, l'imam n'a pas fini de bailler. Il a un chap avant de commencer à prier. Et puis, c'est à eux, c'est-à-dire, ils sont là, on dit ça où il t'a dit nous, avant ta pidja, il est assis, il dit on s'en va à la mosquée. Alors qu'il est au café. Alors que si on regarde bien, ce qui est obligatoire, c'est le fait d'écouter le khutbah de l'imam. Exactement. Donc le simple fait même de venir à la mosquée, venir écouter le khutbah, c'est une obligation. Maintenant, on a certaines personnes lors de la mosquée, l'imam, c'est-à-dire, derrière même n'est pas encore rempli. C'est pas encore rempli, mais c'est lui. C'est-à-dire, derrière n'est pas rempli, mais lui prie devant l'imam. Il n'y a pas de prière pour cette personne. Il faut qu'il vienne à la mosquée, là, on va venir rempli. Une fois que c'est rempli maintenant, et il va venir maintenant devant pour venir compléter, sans problème. Donc on va rapidement. C'est comme si on est là. Tu vas devenir imam. Voilà, toi tu es l'imam. Voilà. D'abord parmi les actes méritoires de la prière, il y a le fait de bien ranger les rangs. Voilà, on voit souvent à la mosquée à certaines personnes, quand tu colles ton pied à son pied, il détache. C'est pas ça. C'est quand tu colles ton pied, c'est lui, il détache. Tu colles. Merci. On comprend rien. Quand tu veux comme ça, il fait comme ça. Tu veux comme ça, il fait comme ça. Les gens disent ça façon. Merci. Donc le fait de coller fait partie des bonnes mœurs, des bonnes pratiques de la prière. Si tu ne peux pas coller aussi, le minimum tu peux coller les épaules. Là-bas aussi, il ne peut pas, mais ne mets pas d'espace entre toi et lui. Parce que ça, c'est au moment que Shaitan s'installe. Voilà pourquoi vous allez voir certaines personnes, ils prient. C'est-à-dire, lui, c'est quand il fait Allahu Akbar, son programme de la journée commence à s'étaler. Aujourd'hui, là, c'est quelle chose ils ont fait même? Chelsea, il doit aller voir petit là. Attends, aujourd'hui, là même là, attends. Et puis il finit de prier, il voit qu'il a suivi l'imam. Quand l'imam dit salam alaikum, il dit hé, on a fini. Salam alaikum, salam alaikum. C'est grave. On va rapidement, on va se focaliser simplement sur cette pratique-là que plusieurs personnes commettent. On va rapidement, bismillah. Fais comme si tu es en train de prier. Allahu Akbar. Va en ruku. Va en ruku. Allahu Akbar. Je peux te lever.
Rabbana wa lakal hamd. Allahu Akbar. Mais lui, il a tchaouligué l'imam là. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ils sont front touche avant pour l'imam. Aïe, c'est quel moment ça là? Allahu Akbar, assieds-toi. Fais salam. Salam alaikum wa rahmatullah. Salam alaikum wa rahmatullah. Et c'est là, ça va. Ouais, l'erreur. Ouais, l'erreur en tout cas. Ça, c'est le fameux mot. Ouais, L'erreur. Tout le monde s'est senti dedans. Non. On voit souvent certaines personnes qui prient dépassent l'imam. Il ne faut pas dépasser l'imam. Première des choses. Et même quand on finit la prière, il ne faut pas te lever pour partir. Toi-même, tu es sorti avant l'imam de la prière. Quand tu fais assalamu alaikum, ça fait partie des actes obligatoires de la prière. Tu t'as dit assalamu alaikum, tu es déjà sorti alors que l'imam n'est pas encore sorti. Donc, une fois que l'imam finit de prier, il y a des askars pour faire. Le professeur nous enseigne des pratiques. Par exemple, il est 13h. De 13h à 16h, j'ai commis des petits péchés. Ces petits péchés-là, il y a une pratique. La manière, c'est facile de prendre les péchés-là. C'est de cette même manière, il est facile de prendre les bénédictions et de se faire pardonner ces péchés-là. Le professeur nous dit, je termine avec ça, il nous dit, lorsque on est là, on a fini de prier. Une fois que tu as fini, il y a un compagnon qui a fait ça une fois, il a fini de prier avec salam alaikum, il s'est levé puis par terre. Le professeur nous dit, viens, toi tu n'as pas de soucis. Tu te lèves, tu t'en vas comme ça. Tu n'as pas de soucis. Souvent on va vers certaines personnes en leur demandant de l'aide. Moi j'arrive pas à prier, quand ils commencent, j'arrive pas à continuer, j'ai un problème. C'est intéressant. Mais tu oublies que celui-même qui crée les problèmes, celui-même qui t'envoie les difficultés, c'est Allah. Alors il nous donne des problèmes et puis... D'accord, Inch'Allah. Il vient en prière et il voit bien sûr que lui-même il peut demander à Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Allah, aide-moi, Rabbana la tatrukna ila anfusina torfata ayn. Seigneur, ne me délaisse pas l'espace d'une seconde sans me souvenir de toi. Mais qui dit ça? On ne demande jamais ça à Allah. Ya Allah, je suis faible, j'ai besoin de ta présence. Ya Allah, si tu ne viens pas auprès de moi, je vais commettre des péchés à tout moment. Le simple fait que tu finis ta prière, donne un goût à ta prière. Il faut donner un goût à ta prière. Donc le prophète nous dit, le verset dit, Allahumma anta salam wa minka salam, tabarakta ya zal jalali wal ikram. Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa usni ibadatik. Le fait de répéter ça, et il dit, subhanallah, 33 fois, avant ça on dit astaghfirullah. Astaghfirullah 3 fois d'abord. Et dit subhanallah 33 fois, alhamdulillah 33 fois, Allahu Akbar 33 fois, la ilaha illa anta, la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Le simple fait de dire ça, les péchés que tu as commis de 13h à 16h, ces petits péchés-là, Allah il pardonne tout. Même si on ne pourrait pas que quelqu'un mort pour nos péchés, ça là c'est pardonné. C'est d'après. Ok. C'est facile, oh. Vous voyez, de la même façon c'est facile de prendre les péchés, c'est de cette même manière il est facile aussi de pouvoir se faire pardonner ses péchés. Avant dernière séquence. C'est comme si tu es en train de... Tu vas 3 secondes après, tu vas en roue. Tu vas petit reste. On va assister à une autre scène qui est courante dans la mosquée. Allah. Ouais, l'erreur. Ça là, c'est les madous, les pauvres là, les pauvres là. J'ai maintenant dans mon sac. Il a pris le coup là depuis la traite. L'imam là-bas, depuis au carrefour là-bas. Il rentre à même. Donc prochainement on reprend. On reprend. Prochainement comment je vais venir? Bon. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Voilà. Là c'est bon. C'est bon maintenant. Quand je viens, j'ai droit à 2 takbir. La première, il y a la sérénité d'abord, l'intention est déjà prise. Allahu Akbar. Allahu Akbar. C'est tout. Quand nous accorde la bonne compréhension et qui nous facilite la mise en pratique. Merci beaucoup, Jardin Spirituel. Jardin Spirituel, n'oubliez pas sur son compte TikTok, vous tapez sur TikTok le Jardin Spirituel. Vous qui avez honte de demander, nous qui avons honte de demander, honte de demander, on connaît.
Vous partez sur la page Jardin Spirituel sur TikTok. Exactement. Il y a beaucoup de vidéos qui sont, Inch'Allah, mais en même temps, il y a le frère Saïd qui est là également. Il va venir dire 2 mots. Lui aussi, il est sur les réseaux sociaux, sur TikTok. Vraiment, il fait beaucoup pour l'islam. Il fait le rappel, Alhamdulillah. En tout cas, il va venir dire 2 mots également. Récemment, il avait été invité également sur le plateau des LCI, etc., etc. Tout ça, c'est pour la gloire de l'islam. Nous faisons l'effort pour faire passer le message de l'islam à travers nos frères qui nous accompagnent dans la da'wah. فليتفضل مشكورا بسم الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. La louange appartient à Allah que nous louons, glorifions, exaltons, auréolons, magnifions et à qui nous implorons le pardon. Nous demandons refuge auprès d'Allah contre le mal provenant de notre propre âme et contre le mal provenant de nos propres actions. Quiconque Allah guide, personne ne peut l'égarer. Et quiconque Allah égare, personne ne peut le guider. Et nous attestons que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah, son prophète et son envoyé. Nous attestons également qu'il n'y a point de divinité en dehors d'Allah qui mérite d'adorer. Amabad. Ceci étant dit, alhamdulillah, je remercie vraiment cette assise parce que au-delà du nombre qui est présent aujourd'hui, je sais que ce sont des cœurs aussi qui sont présents. Et ça me rappelle un hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, un hadith qui se retrouve dans les Sahih Bukhari et Sahih Muslim, un hadith muttafaqun alayhi, qui se retrouve dans les plus grands recueils de hadiths. Et là encore, c'est un message à ces coranistes là qui ont commencé à piluler sur les réseaux sociaux pour ne pas croire à ces hadiths là. Donc le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans ce hadith là que lorsqu'il y a des assises comme ça, où les gens sont venus uniquement pour parler d'Allah Azawajal, il y a les anges qui descendent. Et ces anges-là, quand ils vont partir reporter cela à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils vont dire à Allah subhanahu wa ta'ala, il y a des personnes qui se sont assises uniquement pour parler de toi. Allah subhanahu wa ta'ala va demander, mais est-ce qu'ils m'ont vu? Et les anges vont répéter, non, ils ne t'ont pas vu. S'ils t'ont vu, ils vont encore plus t'adorer. Ils vont demander encore, Allah subhanahu wa ta'ala va demander encore, mais qu'est-ce qu'ils demandent? Et les anges vont dire, ils demandent le paradis. Et Allah subhanahu wa ta'ala va dire, mais est-ce qu'ils ont vu le paradis? Ils disent non, ils n'ont pas vu. S'ils avaient vu le paradis, ils allaient encore faire encore plus d'adoration. Allah subhanahu wa ta'ala va demander encore, mais qu'est-ce qu'ils recherchent contre refuge? Et là, les anges vont dire encore, ils recherchent refuge contre l'enfer. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala va demander encore, est-ce qu'ils ont vu l'enfer? Les anges vont dire, ils n'ont pas vu l'enfer. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala va dire, moi, Allah subhanahu wa ta'ala, je pardonne à toutes ces personnes qui sont présentes aujourd'hui. Allah subhanahu wa ta'ala est en train de nous pardonner, nous tous. Mais vous savez, il y a les anges vont dire, mais en fait, il y a un là, lui il est venu là, c'était pas vraiment pour ça. Hein. Donc peut-être lui il est venu, il a vu une go sur le côté, donc c'est à cause de ça lui il est venu. C'est là, Allah subhanahu wa ta'ala va dire, oui, c'est vrai qu'il est venu pour ça, mais il est à côté de gens qui ont la miséricorde d'Allah. Donc moi aussi je pardonne à ces personnes. Et c'est ça la grandeur de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous tous quand on se lève, il faut qu'on soit des messagers aussi auprès de notre famille. C'est pourquoi le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit encore dans un hadith, khayrukum li ahli wa ana khayrukum li ahli. Le meilleur parmi les hommes, c'est celui-là qui est meilleur envers sa famille. C'est vrai que nous sommes venus ici, on a parlé de l'islam, on a parlé de bonnes choses, mais après nous devons également être des messagers de notre famille. Ce n'est pas normal que chaque fois toi tu te réveilles très tôt le matin à Fajr, alors que ton épouse est en train de dormir, alors que ta fille est en train de dormir. Ce n'est pas normal. Et c'est une grâce venant d'Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir fait musulmans. C'est une grâce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a faite de venir même ici. Parce qu'aujourd'hui on ne réalise pas ces petites grâces là, alors que ce sont des grâces énormes. Le réveil qui vous réveille chaque matin là, mettez ce réveil là au cimetière de Williamsville, personne ne va se réveiller. Donc c'est une grâce. Lorsqu'on se réveille, c'est pourquoi le prophète nous dit de dire quoi? Alhamdulillahi lazi ahyana ba'dama matana wa ilayhi nushur. Louange à Allah qui nous a donné la vie après nous avoir fait mourir, et c'est vers lui qu'est le retour. Donc je vais m'arrêter ici. Vraiment merci beaucoup pour cette prise de parole là, et je vois que ça impacte beaucoup. Il y a des convertis chaque jour, et alhamdulillah, nous on accompagne ces convertis là avec la prière, avec les doigts,
avec aussi les moyens financiers, parce que c'est vraiment important. Ne soyons pas des musulmans qui vont seulement parler. L'islam, c'est pas seulement dans la bouche. La meilleure arme de promotion de l'islam, ce n'est pas le verbe. Car aussi beau que le verbe sera, ce verbe n'aura de force que s'il est matérialisé dans notre comportement de tous les jours. Le prophète alayhi sallam n'est pas resté là à prier seulement. Il s'est placé à la Mecque et puis il priait pour que toute la péninsule arabique, ou bien pour que tout le monde devienne musulman. Non, on nous dit, Aïcha radiallahu anha, qui nous dit que le prophète alayhi sallam, il priait à un point où même sa barbe était mouillée, ses pieds étaient enflés. Mais lorsqu'il finissait de prier là, le lendemain là, il sortait pour faire des alliances, pour discuter avec sa communauté. Donc c'est ça le musulman. Certes, on est dans la prière, mais également aussi on doit sortir pour impacter les gens. Donc le message que nous faisons ici, le message que nous divulguons ici, ce n'est pas à nous seuls. Parce que certaines personnes viennent nous dire, ah vraiment c'est bien les rappels que vous faites sur les réseaux sociaux, mais vous aussi vous devez faire des rappels. Pas forcément sur les réseaux sociaux, mais auprès de votre famille, auprès des membres de votre communauté. Et ça c'est très important. Et c'est en ce sens-là qu'on gagnera beaucoup de baraka. Donc je vais m'arrêter ici parce que je parle beaucoup. Donc je vais de Alhamdulillah. Merci beaucoup. Barakallahu fik. Merci beaucoup. Il a dit, Allah va demander aux anges, qu'est-ce qu'ils veulent? Les gangos sont en ligne, ils vont dire, Allah c'est pas quoi, quand ils demandent. Et lui là, il s'adresse aux intelligents. Hein. Voilà, il s'adressait aux intelligents quoi. Voilà, Allah demande aux anges. Mais ils disent ce qu'ils veulent quoi. Donc Allah ne connaît pas ce qu'ils veulent. Donc il s'adresse aux intelligents. Voilà, c'est le haut niveau. Donc si vous voulez parler sur ça, allez-y, vous verrez sur ça là-bas. On a compris. On a compris. Maintenant, si vous voulez aussi les arguments pour compléter le béret, quand Dieu demandait à Adam où es-tu dans le jardin, il ne savait pas quoi. Ou bien il y a une clôture qui séparait entre lui et Adam. Vas-y frère. Alors, dans l'autre entame, vous avez parlé, n'est-ce pas, de la compréhension islamique. Maintenant, et la compréhension chrétienne maintenant. Est-ce qu'il est permis de mentir? Voilà. Et chez eux, ils disent que non, on ne peut pas mentir. Parce que même, on dit demande, mais si quelqu'un poursuit ton parent, il vient se cacher dans ta propre maison. Ton papa, hein, il vient se cacher chez toi à la maison. Hein, et puis les bandits sont arrêtés, ils ont marché, tout ça, tu fais quoi? Il dit, il va le montrer. Hein? Mais c'est comme ça chez eux, en décrégnant. Allah dit celui qui sait et celui qui ne sait pas ne sont pas pareils. Il pousse le mal par le bien. Voilà celui avec qui tu as une animosité deviendrait un ami chaleureux. Donc c'est un peu ça. Il y a des gens, ils préfèrent ne pas accepter l'évidence de l'islam et puis ils se ridiculisent lui-même. Alors qu'en sachant bien, Jésus a dit si on te frappe sur la joue droite, il faut donner l'autre joue, non? Il faut frapper un chrétien, voici va donner l'autre joue. Donc il ne va pas suivre ce qui a été dit. Donc on n'a pas dit le mensonge est halal, comme il a expliqué, dans quel contexte. On cherche à ôter la vie à une personne, alors qu'il est innocent même, même s'il est coupable même. Il est venu se cacher chez toi. En quoi? En guise de refuge. Il est chez toi. Ces personnes qui le poursuivent là, tu sais que c'est des agresseurs, etc. Ils arrivent chez toi. On demande, il n'y a pas quelqu'un qui a voulu passer ici? Toi tu dis, il est ici. Devant toi, on l'attrape, on lui ôte la vie. Tu as fait quoi? On va te donner un verset. Le monsieur vient te demander. Oui. Moi je vais divorcer ma femme. Hein. Mais il paraît que c'est toi qui l'as vu sortir de l'hôtel. Elle a 5 enfants. Tu fais comment? Il est vu, hein, et puis voiture qui est venue la garer, avoir le numéro. C'est GLE. C'est quoi ça? Même ta femme que tu divorces, on vient te demander. Moi je veux marier la femme que tu divorces. Est-ce que tu peux me dire son comportement? Tu dis non, je ne sais pas. Je ne dirai rien. C'est comme ça. Mais toi tu vas détailler, tu as donné. Non. Peut-être que Alama l'a tiré, il va se caper. Ou bien, donc tu vas aller tout détailler, tout détruire la vie de la fille, elle sort la nuit, elle rentre le matin. Peut-être que c'est ton comportement même qui la faisait sortir la nuit. Ou bien. Question, hein. Maintenant, il y a donné, tant que tu n'as pas donné le verset biblique, ils n'ont pas donné ça. On va donner 2 versets bibliques. Romains 3. Romains chapitre 3, verset 7 à 8. Romains 3, verset 7. Ça, c'est le champion qui parle, lui. Et si par mon mensonge. Et si par mon mensonge. La vérité de Dieu éclate davantage pour sa gloire. Oui. Pourquoi suis-je moi-même encore jugé comme pécheur? Alors, donc, Paul dit si par son mensonge la vérité de Dieu éclate, pourquoi il est jugé en tant que pécheur? Donc, il peut mentir pour que la vérité de Dieu éclate. Ça, c'est Paolo qui a dit ça. Paolo de Sousa. Maintenant, regarde. Il faut lui poser une question aussi. Pierre a régné Jésus 3 fois. Oui. Quand on demandait à Pierre, tu es disciple de Jésus, il a dit quoi? Le jour où il était autour du feu,
Et puis les gens sont venus lui demander. Il y a une femme qui lui dit, toi je te crois, toi je t'ai dans le film là. Elle dit, toi là je t'ai vu, je sais qui, je t'ai vu, tu es lui. Il a répondu comment, vieux père? Il a dit vraiment qu'il ne le connaît pas. Il a dit qu'il ne le connaît pas, non? Ah ouais. Il a dit la vérité ou bien il a menti? Il a menti. Ah, il a menti pourquoi? Parce que là, il était en danger. Ah ah. Jésus dans son sens, c'est quoi? Choukou a braisé de l'homme, tu connais. Et il voit ça, hein. Et puis Jésus même, il y a une soirée là. Regarde. Il dit il va pas dans la soirée là, Jésus. Il dit il va pas dans la soirée là, mais la soirée dans le show, ça le trouver là, assis là-bas. Ok, merci bien pour ne pas monopoliser. Voilà, on va nous laisser comme ça. Voilà, donc ça vous dit que il y a des versets par exemple bibliques où quand moi je pose la question, c'est quand Pierre mentait ici là, Pierre n'était pas mécréant parce que Jésus même va remettre le royaume de quoi? Va remettre le royaume des cieux, les clés plutôt du royaume des cieux à Pierre étant sur terre. Il dit tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église. Donc l'église même repose sur le témoignage de Pierre. Donc Pierre n'était pas n'importe qui, mais il a régné Jésus. Quand il a régné Jésus, c'était pourquoi? Pour sauver sa vie. Mais là, est-ce que le monsieur avait le droit de savoir la vérité? Non. Donc ils ne sont pas dit que Pierre a menti, donc ça serait un péché contre lui. Non, on ne peut pas le dire. Merci. Voilà. Monsieur Kwaku est demandé pour cette question. Quackson. À 11h. On est fatigué. Ou bien fausse en lettre. Fausse sécurité. Lui, c'est pour moi. Quelqu'un a utilisé? Vas-y. Bonsoir, mon frère. Bonsoir. Bonsoir, cher public. Bonsoir. En fait, j'étais de passage et j'ai écouté l'intervention du frère et ça a attiré mon attention sur une de ses paroles, disant que étant chrétien ou musulman, on ne doit pas célébrer la fête de l'autre. Voilà, ma question est la suivante. Dans notre communauté ou bien dans notre société, bon, je prends un exemple comme ça. Bon, moi, j'ai une fois, bon, je suis d'une famille peut-être d'autres musulmans et autres chrétiennes. Maintenant, en temps de fête, que fais-je? Ne pas célébrer la fête de elle était bon la même. Vraiment. Non. Que fais-je? Pardon. Bon, pardon. On s'est compris. Pardonnez. Ok. C'est ça là. Si c'était un Djula qui a dit ça, il a dit oh les musulmans sont trop illettrés. Nous chez nous tout passe hein. Non. C'est là ça passe. Ok. Merci. Non. Bon, c'est pas un débat. Au fait, je veux comprendre quelle est la méthode à adopter ou bien quelle est l'attitude à pratiquer face à cette situation là. Voilà. Okay, il va te répondre. Et mais tu as dit quelque chose qu'il n'a pas dit. Oui. Voilà, donc j'espère qu'il va. Tu dis qu'il a dit faut pas chacun va fêter les fêtes de l'autre. Bon, c'est ce que j'ai entendu. Voilà, donc il va répéter. J'ai dit, les musulmans n'ont pas le droit de célébrer 24 décembre, 25 et 31 Saint-Sylvestre, la Noël et puis la Saint-Sylvestre. C'est pas une fête chrétienne même à la base, à plus faire raison musulmane. Et puis cette fête n'est pas publique. Ça, c'est le premier point. Okay. Maintenant, on est dans la famille, il y a musulmans et il y a chrétiens. Oui. Musulmans adorent Allah, chrétiens adorent Jésus. Sur cette base-là, d'abord, il y a un problème. Après, bon, avant d'arriver à manger, là, il y a un problème d'abord sur Dieu. Ça fait deux. Troisièmement, en plus, après, le frère a dit tout à l'heure, quand tu laves ta main seulement, tu prends la position. Après la prière, là, tu fais les zikr, tu demandes à Allah, Allah te pardonne tes péchés. Ça, c'est chez les musulmans. Chez le chrétien, il y a peut-être faut croire à la mort de Jésus, etc. Beaucoup de choses. Maintenant, quand la fête du musulman arrive là, il a le plein droit de célébrer sa fête comme il se doit, dans les règles, etc. Comme l'islam là, c'est une religion, c'est difficile hein, et puis c'est ordonné. Est-ce que vous comprenez? Il y a lu Romains 1,25. La Bible dit qu'il faut manger tout ce qui se va manger par motif de confiance. Il ne faut pas manger à comprendre. Moi, chez nous, c'est comme ça, tu vas briser. Si on va manger, il va viande de l'homme là. Salamane, Kafa, va manger les Chines. Tu as t'expliqué. Donc ça fait que, si posons, il y a des familles, hein, je connais, ils savent que l'autre est musulman, à cause de lui, la vieille ne met plus propre dans la sauce. Il m'a appelé, il m'a dit, quand il s'est converti à l'islam, sa maman ne prépare plus le porc, on prépare sa nourriture à part, parce que c'est sa religion qui recommande cela, donc on respecte sa religion. Maintenant, si elle, par exemple, toi, tu es en train de célébrer ta fête et que ton enfant est musulman, s'il vient par exemple te demander à toi le père, papa,
Noël là, tu célèbres là, Noël là, ça signifie quoi? C'est quelle fête? Et c'est à la mémoire de qui? Et c'est commémoration de qui? Tu ne peux pas lui dire c'est l'anniversaire de mon Dieu. Tu ne vas même pas oser dire ça dans ta bouche. Mais pourtant c'est le sens. Mais est-ce que tu oseras célébrer la naissance de Dieu? L'anniversaire de la naissance de Dieu? Mais c'est une abomination. Donc le musulman, il s'éloigne de toi d'abord, après il faut raison aller célébrer la fête là, au risque de se retrouver en enfer. Donc qu'est-ce qu'il lui fait? Non seulement il va t'exhorter à chercher d'abord l'origine de la fête et puis comprendre qu'on ne peut pas célébrer l'anniversaire de Dieu. Tu peux peut-être célébrer l'anniversaire des prophètes, etc. Ça n'engage que toi. Si tu veux célébrer l'anniversaire de Jésus, tu allais dire que c'est Jésus qui est Dieu, donc c'est son anniversaire que tu célèbres. Le musulman ne peut pas rentrer là-bas, il n'a pas le droit. Et ça, c'est sa religion qui le recommande. De la même manière, dans la Bible, la Bible va dire, par exemple, ne donne pas d'épouse à ceux-là parce qu'ils vont prendre tes enfants pour aller adorer d'autres dieux que les enfants d'Israël n'ont pas connus. Ça va être à Deutéronome, ça. Mais si la Bible a le droit de le dire, l'islam aussi a le droit de dire à ses enfants, qu'ils soient dans une famille chrétienne, musulmane, c'est-à-dire mixte, il a le droit, on respecte sa religion, il respecte aussi votre religion. Vous avez par exemple le droit de manger le porc, mais le musulman il ne mange pas le porc. Vous avez peut-être le droit de boire l'alcool, lui il ne boit pas l'alcool, mais vous êtes dans la même famille. Quand il fait Allah Akbar, toi tu pries Jésus, c'est pas la même chose. Et d'ailleurs, dans la même famille, vous tous qui disent que vous dites que l'enfant est musulman, mais le Dieu est bien, vous savez très bien, il faut retirer de lui, de vous, que s'il meurt là, il ira en enfer. Vous êtes dans la même famille. Sinon, si vous aviez le même paradis, la même divinité, vous serez tous musulmans ou tous chrétiens. Mais si vous êtes musulman et que toi tu es chrétien, tu sais au fond intérieur que si lui meurt dans l'islam, il va en enfer. Mais c'est un fils, il a décidé de devenir musulman, mais en sachant bien au fond intérieur de vous que s'il meurt, il va en enfer. Lui, il sait que dans sa religion, là, tous ses parents vont en enfer. Il sait ça. Maintenant, on fait comment? Surat 1988. Vas-y, frère. Et ils ont dit. L'enfant là, il est musulman dans la famille, mais quoi ce que vous dites auprès de lui? Ils ont dit, le tout miséricordieux s'est attribué un enfant. Vous allez donner enfant à Dieu. Allah dit quoi? Vous avancez cette là une chose abominable. Tu vois, c'est ce qu'on appelle abomination? C'est trop grave. Vous avancez cette là une abomination. Peu s'en faut que les cieux ne s'en trouvent. À cause de ce que vous avez dit là, non? Le ciel là va s'exploser. Les montagnes veulent s'ébouler. À cause de la parole, le fait de dire Dieu a un enfant là. Il s'en faut que les cieux ne s'en trouvent et ces mots. À ces mots. Que la terre ne se fende et que les montagnes ne s'écroulent. C'est que vous ne voulez pas nous dire. Vous dites ça alors qu'on est toujours ici même là ici. Attendez-nous un petit d'abord, là vous avez dit ça derrière nous, vas-y. Du fait qu'ils ont attribué un enfant au tout miséricordieux. Alors qu'il ne convient nullement au tout miséricordieux d'avoir un enfant. Dieu va avoir un enfant, c'est pourquoi il va à la retraite, il va devenir vieux, il ne verra plus, il ne va plus voir clair pour que tu l'accompagnes à la mosquée. L'objectif c'est quoi? Tu vas hériter de lui, avoir un enfant, l'objectif c'est quoi? Alors qu'il ne le convient même pas. Question. Tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre se rendront auprès du tout miséricordieux. Sans exception en serviteur. Pas au Fils de Dieu, en serviteur. Voilà pourquoi la Bible là, il faut lire ça avec l'œil du Coran. Et lisez la Bible avec l'œil du Coran, sinon beaucoup de problèmes. Allons-y. Vas-y. Ok, merci. Prochaine question. Non, c'est tout. Maintenant, moi, il y a une question à te poser. Oui. Toi, tu célèbres Noël? Bon, oui. Et Noël veut dire quoi? Noël, bon c'est une fête, je célèbre. Oui, comme la Tabaski et autres, moi je... Non, laisse appeler, on connaît Tabaski, là, c'est la commémoration de l'acte d'Abraham. Noël, là. Qu'est-ce qui s'est passé puis Noël est là? Noël, bon, c'est une fête, on célèbre. Quelle fête? Je ne sais pas. Toi, tu sais pas, tu es dans le mouvement, bon. Oui, je suis dans le mouvement. Voilà. On dit, c'est l'anniversaire de Dieu, Jésus, fils de Marie. Est-ce qu'on peut célébrer l'anniversaire de Dieu? Non, mais c'est bizarre. Toi, mais tu savais pas, tu sais pas pourquoi tu célèbres, et puis tu veux inviter l'homme. Non, je veux dire, toi, tu sais même pas pourquoi tu fêtes. Tu sais même pas ce que ça signifie. Et puis tu as invité un musulman qu'on allait faire ça. Mais je ne sais pas comprendre dans ce sens. Non, tu vois, c'est bizarre. Faut chercher au moins à savoir, mon frère. Tu vois, c'est bizarre. Ok, non, merci. Au fait, c'était. Bon, j'avais besoin d'un éclaircissement. Ok, il n'y a pas de souci. Donc tu es éclairé. Ok, dernier intervenant. Allons-y, dernier intervenant. Voilà. Monsieur Adama, demandez pour sa question. Rapidement, on va aller à la soirée.
vous voyez qu'eux-mêmes, ils ne savent pas pourquoi on fête. Eux-mêmes, ils ne savent pas pourquoi ils fêtent. Ils ne connaissent pas l'origine. Toi, tu allais te mettre dedans. Oui. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Qu'Allah nous aide. Amin. Il nous guide sur le droit chemin. Amin. Il faut finir fort. Amin. J'avais une panoplie de questions, mais on va prendre une seule comme il est dans l'heure. Oui. L'un de vos passages à l'NCI, vous avez traité le pasteur homme de Dieu. Le christianisme, c'est la religion de Dieu. Ah, pareil, il a dit homme de Dieu. Oui. Il n'a qu'à t'expliquer pourquoi il a dit homme de Dieu. Voilà. Ah, parce que vous êtes nos dieux. Nous, on vous suit. Non, en fait, quand même. Il m'a appelé aussi comme ça, même quand on était dans la police, là, il m'a dit, ah, homme de Dieu, c'est comment? Moi, je lui ai dit, homme de Dieu. C'est une appellation entre les. Toi, quand tu appelles un pasteur, homme de Dieu, homme de Dieu. Et puis, de quel Dieu? Il n'y a pas dit homme d'Allah. De quel Dieu? Ah, c'est ça aussi. Ouais, c'est ça, hein? Homme de son Dieu, il a raison. Voilà. Quand même, au moins, les frères, c'est vrai qu'on n'est pas d'accord avec la religion d'autrui, mais il faut respecter aussi, il faut respecter la religion d'autrui, il faut respecter ce qu'ils sont et ce qu'ils adorent. Voilà, c'est pas de l'animosité, c'est pas la guerre. Voilà, si il se déclare en tant qu'un homme de Dieu, tu l'appelles homme de Dieu, ça va rien changer. Maintenant, toi, tu as ton Dieu, lui, il a son Dieu, chacun va quand il te donne une bénédiction, quand il dit que Dieu te bénisse, est-ce que tu vas refuser pour dire non, il faut préciser d'abord quel Dieu. Maintenant, il me disait papa. Lui, elle disait papa, c'est son papa, c'est pas son papa. Tu vois, donc il faut laisser ça. Ne soyons pas des musulmans trop qui extrémistes, s'il vous plaît. L'islam ne nous demande pas. Il y a la tolérance. Le prophète Mohammed mon frère a dit ça, il a fait des pactes avec des gens qui n'étaient pas musulmans. Des pactes de non-agression. Ils adoraient les idoles là-bas. Nous aussi, on adorait Allah ici, mais on ne s'attaquait pas. Donc aussi, il faut respecter la religion d'autrui. Tu peux ne pas être d'accord, mais il faut respecter ce qu'ils sont et ce qu'ils ont. Voilà. Mais est-ce qu'on vous a une fois dédié un dédicat dans la lecture coranique? On a fait quoi? Est-ce qu'ils nous ont une fois dédié une lecture coranique? Une lecture coranique. Dédié, c'est-à-dire spécial, un DDR. Non, spécial, bah, ou bien un terme religieux, quoi. Ou bien quelqu'un, Ismaël, j'ai dédié telle lecture. Lecture, on fait des courants. Non, pas lecture. C'est comme une chanson qui passe, puis quelqu'un dit, j'ai dédié cette. Non. On ne dédie pas lecture, on conseille surtout de lire, etc. Attends, tu peux faire une lecture à mon nom, à mon intention. Tous ceux qui font le. Voilà, nous protège, il n'y a pas de problème. S'il peut lire le verset. S'il peut lire le verset, quoi. De quel verset? Surat 5, verset 55. 54 plutôt. Surat 5, verset 54. Surat 5, 54, rapidement, ma petite. Surat 5, verset 54. Non. Ah, je sais que tu avais beaucoup de questions, vraiment. Tu voyais ça là. Surat 5. 5. Ouais, Surat 5, la table servie Maïda. Verset 54. Verset 54. Il dit 54. Français. En français. Oh les croyants, quiconque parmi vous apostasie de sa religion, Allah va faire venir un peuple Allah va faire venir un peuple qu'il aime et qu'il aime, modeste envers les croyants et fier et puissant envers les mécréants, qui lutte dans le sentier d'Allah, ne craignant le blâme d'aucun blâmeur. On a compris l'essentiel, hein. Voilà, quiconque apostatise de sa religion, c'est pas ça? Oui, c'est ça. Allah va faire venir un peuple. Allah vous êtes ce peuple. Ah bon. Alhamdulillah, vraiment qu'Allah soit satisfait de nous. Amin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. À bientôt.